Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel intervenant qui est aussi conférencier et c'est Ibrahima. Bienvenue Ibrahima. Merci Philippe. Je suis content de t'accueillir. Moi, je t'ai rencontré à Paris quand tu faisais une conférence il n'y a pas très longtemps et j'ai bien sympathisé avec toi. D'ailleurs, on a fait un autre événement ensemble et j'aimerais bien que tu te présentes à nous, que tu nous dises un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais. Alors moi je m'appelle Ibrahim Seydi, j'ai 39 ans. Ça va faire quelques années que j'ai envie de me lancer dans le monde de la conférence. J'ai découvert il y a très peu de temps qu'on pouvait gagner sa vie en parlant. Moi j'ai toujours considéré, j'avais une vision très carrée des choses en me disant avant, il faut que tu fasses tes études, tu aies ton diplôme, tu valides chacune des étapes comme elles sont prédéfinies. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui sortaient des sentiers battus, qui faisaient les choses complètement différentes des autres, qui inspiraient pas mal de monde. Et je me suis vraiment reconnu dans ce qu'ils faisaient. Et je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais passé ma vie entière, tout ce que j'avais pu faire depuis le collège, parce que la première fois que j'ai fait un film, j'étais au collège, j'ai rencontré monsieur Alain Mathias, qui était mon professeur de mathématiques et qui m'a mis le pied dans le monde du cinéma. Et à partir de là, j'ai fait une école de cinéma, je suis diplômé d'une école de cinéma. Et après être sorti de mon cursus scolaire, j'ai passé énormément d'années et j'ai perdu énormément de temps à vouloir faire des choses complètement différentes, à vouloir vraiment faire des choses comme dans les règles. Et je me suis réveillé à 30 ans, j'avais plus d'argent, je ne savais pas comment nourrir ma famille, j'avais raté énormément de chemin, j'avais raté des bonnes opportunités. Tout ça parce que j'avais pas trouvé les bonnes méthodes, j'avais pas trouvé les bonnes techniques à appliquer. Et je me suis retrouvé un jour en me disant, mais vraiment, faut forcément que tu reprennes du travail, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Alors j'ai repris des petits boulots, j'ai fait vraiment comme la plupart des gens quand ils sont dans une grosse galère financière. J'ai repris mes basiques. Et en reprenant les basiques, je me suis rendu compte que j'avais des capacités, que j'avais beaucoup de choses que je voulais partager. Et surtout que j'avais choisi des mauvaises étapes qui m'ont mené entre guillemets, à être sur le chemin de rater ma vie. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me suis remis à zéro et j'ai repris vraiment les basiques. C'est-à-dire que je me suis reformé à Photoshop, j'ai réappris à écrire des scénarios, j'ai réappris à parler avec des gens. Il y a une époque dans ma vie où j'étais le gars en réunion qui ne parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, je suis le gars qui dirige plusieurs réunions et qui amène les gens d'un point A à un point B. Voilà un peu qui je suis. Génial, génial. Moi, je vois que il s'est passé un truc à 30 ans, et moi, je vois ça plutôt comme comment dire, un éclair de lumière même, parce que ben, tu n'as pas continué toute ta vie à rester dans le même circuit, et il s'est passé quelque chose, tu as changé la donne, en fait, tu as changé ton paradigme, ta vision, et boum, c'est ce qui t'amène à aujourd'hui faire des conférences et à développer toutes tes compétences. Donc, moi, je vois ça comme quelque chose de génial dans ce passage. En tout cas, on a tous à un moment donné moi ce que j'appelle ça dans le point de vue des scénarios, des points de croisement. Ouais. C'est un point à partir d'un point de vue du scénario, c'est à partir de ce moment-là, un scénariste peut emmener son film d'un endroit ou un autre. Le personnage principal, il a à un moment donné un choix cartésien, soit il reste comme Frodon dans la comté, il continue à vivre heureux, soit il décide de prendre l'anneau qu'on lui donne et d'aller dans le Mordor et d'affronter Sauron. Et en fait, c'est ça ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On a tous ça dans notre vie. Il y a un moment donné où on est tous le personnage principal de notre vie. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Je suis devenu le gars qui est un expert pour aider les autres, mais Ouais. j'étais devenu un loser pour m'aider moi-même. Donc, c'est un peu dommage d'être un expert pour aider les autres, mais un loser pour s'aider soi. Alors, j'ai repris les choses en main et je me suis remis à zéro. Et je me suis rendu compte qu'à 30 ans, j'étais avec mon fils, j'étais dans la voiture, j'avais 20 euros en poche, j'avais pas payé encore les traites, j'avais des crédits à payer, j'avais énormément de choses à faire et il me restait que 20 euros, on était encore que le 12 du mois et je me suis dit non, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu reprennes les choses en main. Et c'était un point de croisement dans ma vie. Soit je continuais sur le même chemin, soit je trouvais une solution. Et quand on a une famille, on est obligé de trouver une solution. Et même quand on n'a pas de famille, il y a un moment donné, si on ne se lève pas pour faire ce qu'on a envie de faire, on va passer sa vie à vivre ça. Donc je me suis dit, mais voilà, mais pour moi, je trouve que c'est dommage de m'être réveillé à 30 ans. J'aurais pu me réveiller beaucoup plus tôt parce que la vie m'a donné beaucoup de chance. Vraiment, je suis quelqu'un de très chanceux, mais je n'ai pas pu saisir ces opportunités à ces moments-là. Mais je pense que ceux qui nous regardent, ils arrivent aussi à un point de croisement dans leur vie. Et alors pendant des années, je me suis dit, attention, les points de croisement, ils arrivent, il faut les saisir. Et j'ai fini par découvrir que la plupart du temps, les points de croisement, on les crée. Et c'est ça que j'ai envie de partager dans les conférences, c'est qu'on peut créer soi-même ses propres
points de croisement qui font qu'il y avait un avant et un après. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce point de croisement, point de bascule, point de. Voilà, chacun a son terme. Point de divergence, voilà. Voilà. Déjà, je pense qu'il faut être capable de voir ces opportunités. Peut-être qu'avant, tu ne pouvais pas les voir, tu n'étais pas armé pour voir ça. Aujourd'hui, tu as cette capacité à voir les opportunités, à les créer aussi, comme tu dis. Moi, j'adore aussi les parallèles que tu fais avec le cinéma parce que ça correspond beaucoup à notre vie. Hein. Des fois, le cinéma est en dessous de la réalité, de ce qui se passe dans notre réalité. Donc, Pour merci. moi, il n'y a aucune différence entre les films qu'on regarde et la réalité que l'on vit. La seule différence, c'est que si on transforme affronter un dragon et demander à son boss une augmentation, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il y en a certains Et qui ça vont se fait peur. reconnaître et qui vont penser à leur patron comme un dragon. On va peut-être rejoindre le message que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Il m'a semblé entendre quelque chose qui arrivait là-dessus. Quel serait ton message aujourd'hui, soit dans le contexte donc, du confinement, soit plus largement, dans un contexte différent et, qu'est-ce que tu veux nous transmettre aujourd'hui? Alors, d'un point de vue plus large, ce qui est vraiment important, c'est que si on n'est pas le personnage principal de sa propre vie, en gros, si on n'est pas le héros de sa propre histoire, ça veut dire qu'on est le figurant de la vie de quelqu'un d'autre. Si on n'est pas aux commandes de sa propre vie, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui dirige notre vie. Il ne faut pas croire que juste on est en train de naviguer à flot et qu'on se laisse porter par le courant. Non, ça n'existe pas. Dans la réalité qu'on vit aujourd'hui, sur notre planète à nous qu'on appelle la Terre, si ce n'est pas nous qui menons notre vie, c'est quelqu'un d'autre qui la mène. La plupart du temps, les gens se laissent aller avec ce qu'on appelle le métro boulot de dos, qui en réalité travaille, 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 parce qu'au final, c'est la seule chose qui drive notre journée. Comme quand on était petit, c'est l'école qui nous drive. Quand on grandit, c'est le travail qui nous drive. Si on n'est pas aux commandes de sa propre vie, c'est quelqu'un d'autre qui la commande. Il vaut mieux se réveiller tard, comme moi, à 30 ans, ou même à 40, à 50 ans, que sur son lit de mort, de se rendre compte qu'on avait énormément de super pouvoirs, énormément de talents qu'on aurait pu donner au monde et qu'on les a gardés pour soi-même égoïstement parce qu'on n'a pas voulu faire quelque chose de ces talents. Donc ça, c'est d'un point de vue général ce que je voudrais partager, c'est qu'il faut profiter du fait qu'on est tous le héros de sa propre vie pour réaliser des choses. Et en ce qui concerne le confinement, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir deux types de personnes qui vont être confinées. Uniquement deux types de personnes. Ceux qui vont attendre que les choses se fassent et ceux qui vont faire que les choses se fassent. Donc il y en a qui vont attendre que les choses se fassent en se disant, je suis coincé chez moi, je vais regarder Netflix, je vais regarder Disney Plus aujourd'hui qui vient d'arriver. C'est génial, hein. Je dis pas que c'est pas intéressant parce que moi aussi je regarde Netflix, moi aussi je regarde Disney. Mais ce qui est important, il y a certains qui vont faire des choses et d'autres qui vont attendre que les choses se fassent. Donc c'est à vous de choisir. Vous avez pas il n'y a pas le choix, il n'y a pas de milieu où je vais faire un petit peu et attendre un petit peu. Non, c'est soit on fait les choses, soit on appartient à la catégorie des gens qui attendent que les choses se fassent. Et beaucoup de gens vraiment comptent sur le fait que les autres attendent que les choses se fassent pour pouvoir se positionner eux en leader dans leur domaine. Aujourd'hui, quand on regarde les leaders, c'est juste des gens qui font. Quand moi, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est en train de parler avec toi en interview, je dis, alors qu'il y a quelques années, j'aurais été le gars qui aurait juste regardé des vidéos sur YouTube et j'aurais jamais pensé, moi aussi, à aller sur Internet et me faire interviewer. Simplement parce que j'ai commencé à faire des choses. Et ça, c'est vraiment important pour le monde dans lequel on vit. Ce que je retiens dans ce que tu nous partages, c'est que déjà mettre plus peut-être de conscience que on peut faire des choses et que on fait des choses ou qu'on veut faire des choses, pas juste croire que les choses arrivent comme ça, tout simplement. Mais j'en parlais dans une autre interview, on en parlait, c'était remettre du pouvoir, retrouver du pouvoir personnel pour faire les choses et avancer. Et pas être dans une position d'attente. Donc ça, c'est ce que je retiens de ce que tu nous partages aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le voit pour faire le parallèle dans le cinéma, les personnages, et notamment le personnage principal, c'est quelqu'un qui avance, qui est quelqu'un qui prend les devants et qui transforme justement sa vie parce qu'il passe à l'action. C'est exactement ça. Nous, on aime tous, je pense, tout le monde va se reconnaître, on aime tous regarder des films où le personnage principal galère. Ouais. Il n'y a personne qui aime regarder un film où le personnage principal ne galère pas. Parce que si le personnage principal ne galère pas, ça ne raconte pas d'histoire. Et pourtant, dans notre vie à nous, on n'a pas envie de galérer. Dans notre vie de héros qu'on a, parce que notre vie à nous, elle est réelle, donc on est vraiment des héros réels, dans notre réalité, on n'a pas envie de galérer. On n'a pas envie de se dire « j'ai fait tout ça pour rien ». Mais non, tu n'as pas fait ça pour rien. Il y a forcément quelque chose que tu as appris. Par exemple, tu as appris que ça, il ne fallait pas le faire. Mon père me disait un truc qui était vraiment
que je ne comprenais pas du tout à l'époque. Il me disait, regarde ce que les pauvres font, apprends d'eux et ne le fais surtout pas. Regarde ce que les riches font, apprends d'eux et regarde ce qu'ils font et essaie de le faire. Mais simplement si ça reste dans ta propre morale. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se disent, je ne peux pas faire ça ou je n'ai pas envie de faire ça. La vraie question, c'est est-ce que c'est utile que tu le fasses ou non? Par exemple, il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas envie d'apprendre à parler en public, ça ne me servira à rien. C'est qu'un ami à moi m'a dit il y a à peu près 5 ans, en me disant, oui, vraiment, moi, parler en public, ça ne me sert à rien. Je travaille derrière un bureau. La seule personne avec qui j'interagis, c'est une ligne de code. Aujourd'hui, il est formateur. Ah oui. Et c'est aujourd'hui qu'il est formateur que j'ai dû me mettre en marche pour le former rapidement pour qu'il puisse donner ses formations. Alors que s'il y a 5 ans, il aurait pris les choses en main en disant, OK, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de parler en public, mais allez, pourquoi pas? J'ai 5 ans devant moi, 10 ans devant moi pour apprendre. Ce n'est pas le moment, comme on dit, vaut mieux avoir une opportunité. Vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir une qu'avoir une opportunité et de ne pas être prêt. Et Ouais. c'est ça qui différencie les gens. Il y a plein de gens qui disent, oui, il est hyper talentueux. Il est hyper talentueux. Pourquoi? Parce qu'il est prêt pour cette opportunité. Par exemple, un sportif, on dit, il est hyper talentueux dans le sport, mais il n'est peut-être pas hyper talentueux en finance. Il n'est peut-être pas hyper talentueux en gestion. Il n'est peut-être pas hyper talentueux en marketing. Et il a peut-être un coach marketing, il a peut-être un coach financier. Et aujourd'hui, on veut tout gratuit. On veut que ce soit tout gratuit et tout facile. Mais quand on paye pour aller voir un film, c'est hyper productif. On aime aller voir des choses, mais il faut pouvoir mettre du temps, de l'argent et de l'opportunité. C'est ça, les gens, C'est ils voient vraiment pas hyper ce intéressant. qu'il y a. Ouais, pardon. Ils voient pas ce qu'il y a derrière le travail. Tu parlais des sportifs, par exemple, de haut niveau, ils voient pas tout ce qu'ils font derrière. Comme toi, tu es réalisateur, ils voient pas tout le travail que tu fais pour préparer, pour tourner, pour monter, enfin, tout ce qui se passe en amont avant que le produit fini sorte. Donc, ils ne voient pas que tous ces gens sortent de leur zone de confort. Parce que quand on parle de ça, j'ai l'impression que les gens, ils ont envie, quand tu parlais tout à l'heure du héros qui va dépasser ses peurs, qui va dépasser un peu tout ce qui lui l'effraie, il va se mettre en action parce qu'il sort un peu de son côté confortable, assis dans le canapé, en parlant de Netflix. Il va aller chercher, même s'il est dans le canapé des fois, il va aller chercher des choses qui ne sont pas dans son quotidien. Mais c'est dans les films, il y a plusieurs choses. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que dans le cinéma, il y a 90% de finances et 10% d'explosion. C'est-à-dire qu'on passe 90% de notre temps en tant que cinéaste à chercher de l'argent, Ah oui. à chercher du financement, à chercher des gens qui croient en nous. 90% du temps. Et on passe que 10% du temps. Les explosions, c'est le montage, le tournage, être avec les comédiens, rigoler, aller en soirée à Cannes, s'amuser, voyager. Ça, c'est que 10% du temps. Et c'est que ce qu'on voit, en 90% fait. du temps. On voit ces 10%. Et encore, on ne voit pas tous des 10%. On ne voit pas tout le travail et toutes les contraintes, finalement, qu'il y a pour avoir ces quelques pourcentages. C'est quelques 10%. Ouais. C'est 90%. Là, je suis en train de préparer deux longs métrages. Un long métrage que je coécris et un long métrage que je fais tout seul. Ben, quand les gens ils regardent mon travail, ils se disent c'est chiant. Ils ne peuvent pas imaginer comment c'est chiant, comment on galère, comment les gens nous disent que c'est pas possible. J'ai lu un mail ce matin d'une méchanceté, tout simplement parce que la personne ne comprend pas ce qu'on veut raconter comme film. 10 minutes après, je reçois un autre mail de quelqu'un qui me dit ah, c'est intéressant, combien vous avez besoin? 1, 2 millions. Et là, on est en mode oh putain. 3 secondes avant, on est testé la douche froide et 3 secondes après, on nous propose vraiment beaucoup plus d'argent. Du coup, la question, on se dit mais au final, c'est 90% de choses que personne ne verra jamais. Et sur les 10% qui voient, les gens se disent c'est facile. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'agace un peu, c'est que beaucoup de gens me disent Ibrahima, c'est facile pour toi. Mais toi, tu as de l'aisance, tu sais parler en public. Dès qu'on t'explique quelque chose, tu le comprends rapidement. Mais ils ne se rendent pas compte des centaines d'heures que je suis en train d'apprendre. En ce moment, je suis en train de lire tous les livres marketing que je peux. Je suis en train de lire tous les livres de développement personnel que je peux. Je suis en train de faire ce qu'on appelle du mentoring. En fait, je suis en train de chercher des mentors. C'est des gens qui sont comme dans les personnages dans les films, quand Frodon, sans Gandalf, ne serait jamais sorti de la comté. Frodon, sans Gandalf, il ne serait jamais sorti de la comté. Rocky Balboa, sans son entraîneur, il n'aurait jamais réussi à être un champion. En fait, on a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui nous pousse à aller de l'avant, quelqu'un qui nous apprend de nouvelles choses. Moi, j'ai des mentors qui ne savent pas que j'existe.
mais je regarde leurs vidéos en boucle. J'analyse, je regarde ce qu'ils font, je regarde les nouvelles tendances, je regarde les Français, je regarde les Anglais, je regarde les Américains. Je suis en train de me cultiver d'un point de vue général. Par exemple, en ce moment, dans le monde de la conférence dans lequel je suis en train de rentrer, je trouve ça extraordinairement intéressant. Et de la même manière que je vais rencontrer des alliés comme toi, comme Yann et comme les autres personnes hyper intéressantes comme Didier Gélanor, qui sont aussi des mentors, il y a aussi certains ennemis qui sont en train de ressortir de l'ombre, des personnes qui… Je reçois parfois des mails, Philippe, c'est drôle, mais tes vidéos, elles veulent rien dire, ça n'a pas de sens, Ah, oui. c'est facile, pour toi, ouais, mais tu dis que tu fais du cinéma, mais tu n'as pas gagné un Oscar. Ouais, mais tu sais le nombre de cinéastes, le nombre de millions de cinéastes qui font du cinéma et qui n'ont pas eu d'Oscar. Tu vois. Donc, c'est énorme, quoi, tu vois. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Et c'est un gars qui va voir son psychologue en lui disant je me sens mal parce que la personne avec qui j'étais à la fac, Mhm. on était ensemble à la fac, on a fait nos études ensemble à la fac, on a tout fait à la fac ensemble, mais cette personne, elle a largement mieux réussi que moi et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie. La personne se dit oui, mais tout le monde n'a pas le même début, tout le monde n'a pas la même fin. Le psychologue essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la personne, elle dit non, mais la personne c'est qui cette personne? Comment elle s'appelle? Cette personne, c'est Elon Musk. Et, et le psychologue le regarde, il dit mais tu sais qu'il y a 7 milliards d'humains qui ont fait moins bien que Elon Musk. Donc, c'est un peu non, Ah, t'as pas raté ta vie. ouais. C'était peut-être ton pote à la fac et que vous avez tout fait les 400 coups ensemble et que t'es pas réussi moins bien que lui, c'est normal. Dans un sens, il y a 7 milliards d'autres humains qui n'ont pas réussi comme Elon Musk. Donc tu fais partie juste de 7 autres milliards de gens, quoi. Oui, et Donc, puis et c'est ça que réussir moi j'avais. comme Elon Musk, c'est pas une finalité. Tu peux réussir, mais différemment. De toute façon, on ne pourra jamais réussir tous exactement de la même manière. Ouais. Mais lui, en fait, il avait l'impression, comme il connaissait bien Elon Musk, il considérait qu'il avait les mêmes chances, les mêmes Ouais, capacités que lui, et que du coup, s'il n'avait pas réussi comme lui, c'est qu'il avait raté quelque chose. ouais. Alors, en fait, nous, c'est ça que moi, je trouve ça aberrant, et que j'ai fait moi aussi pendant des années, c'est qu'on compare on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. C'est-à-dire qu'on Mm. compare les réussites financières des autres avec notre intérieur à nous. Mais on ne connaît pas l'intérieur des autres. On ne sait pas si le gars il est névrosé, on ne sait pas si le Et gars il ouais. a des problèmes, on ne sait pas, on ne sait rien. Donc on part toujours de notre intérieur à l'extérieur des autres. Du coup, moi j'ai arrêté tout ça. J'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, comment l'améliorer et à surtout m'entourer des bonnes personnes. Parce que les personnes démotivantes, ça, Philippe, tu le sais mieux que moi, hein, les personnes Ouais. démotivantes, elles peuvent te détruire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce que toi-même tu pourrais faire. Ah ben ouais, ouais, c'est des messages insidieux qui te rentrent dans le cerveau et qui, sans t'en rendre compte, viennent te polluer. Et là, comme la comparaison que tu disais, comme tout ça, oui, si tu t'entoures des mauvaises personnes, tu ne te rends pas compte au départ du mauvais message que tu peux recevoir. Donc, ouais, ok. Ben oui, les mentors, hein, je rejoins ce que tu dis, les mentors, c'est hyper important. Et nos premiers mentors, c'est nos parents. Et après, on perd l'habitude, je trouve, d'aller chercher des gens, tu vois, pour continuer à progresser, continuer à s'inspirer des personnes qu'on peut avoir dans notre entourage proche ou plus éloigné. Donc, je rejoins aussi ce que Après, je vais dire quelque chose, et j'ai rien du tout contre la profession, hein, mais je tu considère qu'on a eu de très mauvais mentors à l'école. On a considéré, moi j'ai eu des professeurs qui étaient excusez-moi le terme, mais d'une nullité, Ah, et c'est surtout qui très n'étaient pas inégal. très pédagogues. C'était Ouais. vraiment très inégal. Moi j'ai eu des professeurs comme Monsieur Mathias, mais c'est un génie. Il arrivait à te faire comprendre comment les mathématiques, il arrivait à te donner du goût à ce que tu faisais et ça te permettait d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais j'en ai eu d'autres, c'était, il prenait ma feuille, et il disait, Monsieur Seydi, c'est quoi ça? Et il la jetait devant tout le monde et tout le monde rigolait. Et du coup, moi, je sentais juste de la honte et moins d'envie genre, en gros, ça voulait dire, non, ah, ok, tu me parles comme ça. N'essaie même pas, je vais pas essayer d'apprendre plus avec toi. Je vais pas essayer d'apprendre plus avec toi. Et il y a d'autres profs qui arrivaient après qui se disaient, mais bah, tu as plein de lacunes qui viennent du passé et aujourd'hui, moi, j'ai pas le temps. Et c'est ça qui est dommage. J'ai pas le temps de reprendre ce basique avec toi en tant que prof. Et ben, c'est à toi d'essayer de rattraper
le train. Moi, quand j'ai eu 2 au bac en anglais, 2, 2 sur 20 au bac. Ouais. Aujourd'hui, je peux donner des conférences en anglais. Ouais. Et entre le Ibrahima d'avant et le Ibrahima d'aujourd'hui, j'ai le même cerveau. Je ne sais pas apprendre plus. C'est juste que je ne sais pas apprendre plus, mais j'aime plus apprendre. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que mon cerveau, il n'est pas devenu plus gros. Les capacités d'apprentissage, elles n'ont pas grossi, mais c'est mon goût de l'apprentissage qui a changé. Et ça change tout. Ouais. Et ça change tout. Et ce petit goût d'apprentissage, cette envie de… Je me suis dit, bah, l'anglais, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que je suis parti en voyage et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me faire de potes parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il racontait. Uh-huh. Je me suis mis à l'anglais, j'ai commencé à me faire des potes et aucun d'entre eux ne m'a corrigé. J'utilisais pas le be, was, been, j'utilise Ouais. pas le bon temps. Ils en avaient rien à faire. La chose qu'ils voulaient, c'était qu'on se marre ensemble et qu'ils découvrent qui je suis en festival et qu'on puisse parler de nos films et qu'on puisse se marrer. Et c'est ça qui était intéressant. Et c'est ça l'apprentissage, c'est se marrer. Mais tu as mis du Rien de pire sens. que de vivre une vie pas drôle. Comment? Voilà, tu as mis du sens dans ton apprentissage. À l'école, on t'apprend, mais tu ne sais pas pourquoi. Et puis, il y en a qui se braquent. Moi, j'en ai autour de moi qui me disent, ah oui, mais moi, je ne suis pas fait pour les maths. Ou la philo, c'est pas pour moi. Et ils se braquent parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors que, comme toi, tu disais, même si tu as eu 2 au bac, tu as mis du sens après dans l'anglais, dans l'apprentissage de cette langue, et tu y as trouvé de la valeur pour l'apprendre. Et donc, tu l'as perfectionné, comme tu dis aujourd'hui. C'est ça qui est top, quoi. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est quand tu apprends que tu ne sais pas faire quelque chose alors que en réalité, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas le faire et que ça devient quelque chose qui devient une partie de ta psychologie, qui devient une partie de ton mode de fonctionnement. Si Uh-huh. à quelqu'un on lui dit tu ne sauras jamais conduire, tu ne sais pas conduire, tu ne sauras jamais conduire, la personne elle va toujours rater son permis de conduire. Il suffit que quelqu'un on lui dise bah, tu es un pilote, tu es le meilleur, tu sais faire tout, bah, la personne elle ne va pas être un pilote, mais elle va savoir conduire mieux que la personne à qui on lui a mal appris. Et l'impuissance apprise, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais alors, c'est pour ça que je dis que j'ai rien contre cette profession, mais pour moi, à l'école, on a été très, très mal drivé sur ce côté-là. Et je pense que même les professeurs qui voulaient vraiment nous aider à l'époque, qui voulaient vraiment nous aider, ils n'avaient peut-être pas toutes les conditions, et il n'y avait peut-être pas toutes les formations, ou même peut-être pas le temps tout simplement nécessaire, parce qu'ils avaient aussi un programme sur lequel ils étaient notés, peut-être pour être primés, cette partie-là. Donc, voilà, c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense qu'il faut reprendre les choses à zéro. Mais dans un pays de près de 70 millions de personnes, ça risque d'être compliqué de reprendre à zéro. On ne sait pas faire ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Petit à petit, peut-être justement, là, ces nouveaux modes de communication aujourd'hui, d'apprentissage, va peut-être changer, nous amener à changer en profondeur l'éducation, notre mode de fonctionnement, de travail, de relation aux autres, parce que là, ben, maintenant, on ne travaille plus que à distance, donc on voit aussi, ça ouvre, pam, pam, des brèches, des nouvelles façons de fonctionner. Je regardais hier les infos, les gens se mettent à être plus créatifs, ils essaient plein de trucs, donc moi, vraiment, je sens que là, c'est en train de s'ouvrir. Les gens ouvrent un petit peu les écoutilles pour voir ce qui se passe, pour mieux, comme tu dis, se connaître et mieux peut-être développer leurs compétences. Donc, je trouve ça top. Après, il y a une chose qu'on a oublié de mentionner, c'est la plupart des héros, ils font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est vrai. Nous, on a tellement le choix de faire ce qu'on fait rien. Par exemple, là, on est tous obligés d'être confinés. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on trouve des solutions. Mais comme on a tous la chance, entre guillemets, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire comme on veut le faire, bon, on fait rien. C'est-à-dire que comme j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir faire comme je veux, ben, je fais rien. Si tu n'as pas le choix de faire quelque chose, tu vas le faire. Par exemple, je vais te donner un exemple hyper simple. J'ai un ami qui ne connaissait pas du tout Excel. Mais pas Ouais. du tout. Pas du tout Excel. Il a eu une opportunité de travail pour laquelle Excel était le pilier sur lequel il fallait qu'il travaille. Il est parti voir mon frère, il a appris Excel en une après-midi. Comment on utilise Excel de base, comment on renseigne une cellule, comment on copie le B.A.-ba Excel. Il a appris le B.A.-ba Excel en une après-midi. Il s'est entraîné les 2 jours qui restant tout seul en téléchargeant une version gratuite de Excel. Il a appris, mais il a passé 72 heures quasiment non-stop que sur Excel. Quand il est arrivé à l'entretien, ils ont fait l'entretien, ça s'est bien passé. Et tout de suite, à la fin de l'entretien, il lui a dit, ah bah, comme vous avez réussi à valider la première partie de l'entretien, la deuxième partie de l'entretien, c'est un test sur Excel.
Donc voilà le fichier, voilà ce qu'on veut à la fin. Il a résolu le problème en 7 minutes. 7 minutes. Il a réussi à résoudre en quelques minutes. Du coup, il a eu le poste. Il a eu le poste. Parce qu'il n'avait pas le choix d'apprendre Excel. Alors que pendant des années, il a appris à l'Excel à l'école, il avait fait un peu d'Excel à l'école, il pouvait utiliser Excel mais il n'avait pas le choix. Du coup, comme il n'avait pas le choix, il s'est mis en tête qu'il n'avait pas le choix. Et son cerveau s'est automatiquement conditionné à apprendre Excel. Voilà. Et si, par exemple, je donne un exemple, vous, dans votre vie, si vous n'avez pas le choix d'aller vivre à l'étranger, vous allez apprendre la nouvelle langue. Parce que vous n'aurez pas le choix si vous voulez manger. Si demain, on vous dit que vous devez avoir un permis pour pouvoir travailler la nuit, vous allez passer le permis que vous avez raté 10 fois et vous allez l'avoir parce que vous n'aurez pas le choix si vous voulez survivre. Et le meilleur moyen de réussir un projet, c'est d'arriver à se mettre mentalement en tête qu'on n'a pas le choix de le faire parce que sinon, on ne pourra pas survivre. Le seul moment où votre cerveau il s'éteint, parce que j'ai fait une vidéo, j'invite les gens à aller la voir sur le cerveau et les lois d'Asimov. Et comme de la même manière que les robots, dans les trois lois d'Asimov, c'est un robot doit obéir à un humain. La deuxième méthode, c'est un robot doit obéir à un humain. La première méthode, c'est qu'un robot ne peut pas faire de mal à un humain. La deuxième, c'est qu'un robot doit obéir à un humain, sauf si ça vient en contre la première règle. Et la troisième règle, c'est qu'un robot doit se protéger parce qu'il a une valeur, sauf si ça enfreint les deux premières règles. Et bien, votre cerveau, il est soumis à la première règle d'Asimov, qui est que votre cerveau ne peut pas vous faire du mal. C'est-à-dire que dès qu'il sent que vous allez vous mettre en danger, oui, il s'éteint. Protection de votre corps. Donc, le seul moyen pour vous de faire une action, c'est de considérer que cette action, si vous ne la faites pas, elle va vous mettre en danger. Et à partir de là, ne vous inquiétez pas, votre cerveau, il va trouver un moyen de résoudre. Moi, parfois, je pensais à comment résoudre ce problème-là sur un tournage. Je ne trouvais pas la solution. Et je me suis dit, si je rate ce plan, j'aurais raté le film. Le matin, je me réveille, clac. Comment j'ai fait pour trouver? Tout le monde me dit, mais comment tu as fait pour trouver la solution? Je ne sais pas. Et ça s'est imposé à moi tout seul. Voilà. Ok. Je comprends ça. Là, je suis en train de. Moi, j'ai un petit réglage. Moi, je comprends ça aussi parce que quand je passais mon bac aussi, j'ai appris au dernier moment, en fait, une semaine avant, à réviser. Et je me suis mis en mode étude à fond et apprentissage au maximum et concentration. Et bon, j'ai eu mon bac, mais c'était très pénible à vivre parce que je me suis mis une semaine à bloc dessus. Et c'était très stressant. Donc, c'est vrai que c'est mieux de se mettre en mode comme si, comme tu disais, comme si tu n'avais pas le choix. C'est beaucoup plus quand même. Bon, c'est quand même. Tu n'as pas le stress. Tu es dans le comme si, mais ça enlève une part de stress et ça te permet d'avoir un peu plus de confort d'apprentissage. Qu'est-ce que justement tu pourrais nous dire par rapport à ce que toi tu fais pour réussir à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, à réaliser des films, je ne sais pas, après ça peut être dans d'autres domaines de ta vie, mais qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans ta vie qui te permet d'avancer, de réussir tes objectifs. Alors, moi, ce que je fais Moi, j'ai essayé tout. J'ai essayé le Miracle Morning. J'ai essayé le Miracle Morning et je me suis rendu compte que j'étais un Batman. Que je n'étais pas du tout fait pour le Miracle Morning. Oui, le Miracle Morning, c'est les gens qui se lèvent tôt le matin. C'est ça. Ils arrivent à se lever à 4 heures du matin, ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils font du yoga, du sport, ils font tout le petit déjeuner et ils partent au boulot. Moi, le matin, je suis une marmotte. Ça ne sert à rien que je me. Pourtant, j'ai fait longtemps le Miracle Morning. Mais le matin, c'est dur pour moi. Oui, il y a des gens qui sont plus. Et je me suis rendu compte que j'étais un Batman. Voilà. Moi, je suis un Batman. Mon cerveau, il fonctionne bien jusqu'à 2 heures du matin. Et il fonctionne très bien entre 23 heures et 2 heures du matin. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me suis adapté à mon chronotype à moi et pas à ce qui était tendance et à la mode. Moi, mon cerveau, à partir de 20h, 21h, il est parti. C'est pas essayé. Ce qui est bien, c'est que tu as pu te rendre compte de ça. Quand tu as essayé le matin, toi, ça ne marche pas. Bon, ben, le soir, je vois que ça marche mieux. Je comprends. Et le fait d'avoir fait ce test-là, ça m'a montré ça. Et l'autre chose aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'ai aussi essayé la Pomodoro technique. C'est-à-dire que tu bosses 25 minutes et tu as 5 minutes de repos, 25 minutes, 5 minutes de repos. Sauf que moi c'est au bout de 20 minutes que je commence à être bien concentré. Tu vois? Donc, 15-20 minutes que je commence à être bien concentré. Donc, c'est un peu dommage au moment donné où je suis bien concentré de passer à autre chose. Tu vois?
Et moi, je me suis rendu compte que plus c'était simple, mieux c'était. C'est-à-dire que moi, là, vous ne le voyez pas, mais devant moi, j'ai mon tableau et j'ai écrit ce que j'ai à faire sur l'année. D'accord. Ce que j'ai à faire sur l'année. J'ai 3 projets conférenciers, j'ai deux films, j'ai une création d'entreprise, j'ai un livre. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit ces éléments-là. Et à chaque fois que je fais une journée dessus, je mets une barre, comme quand, tu vois, les Ah barres, oui, les comme si prisonniers. tu comptais les journées. Ouais, Au bout de 4 barres, tu mets une barre horizontale. Quelque chose de très simple. Mais quand je fais quelque chose, avant, je faisais aller un petit peu de conférence, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et comme je suis quelqu'un qui met du temps à se concentrer, qui travaille super tard, je fais qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais travailler sur mes conférences. Ce soir, je vais travailler sur mes conférences. Toute la journée, je pense à mes conférences et à rien d'autre. d'accord. Je pense à la conférence sur laquelle je travaille toute la journée, du matin jusqu'à 21h quand je vais me mettre devant mon ordinateur pour travailler jusqu'à 2h du matin. Je D'accord. vais me concentrer uniquement sur ça. Parce qu'en fait, toute la journée, mon cerveau va tourner. Je vais avoir des idées. J'ai essayé de simplifier le plus possible. En ce moment, si je vais faire du marketing, toute la journée, je vais penser au marketing. Je vais écouter des vidéos de marketing. Je vais parler marketing. Je vais lire des blogs de marketing. D'accord. Même si je suis même si vous êtes un expert dans votre domaine, votre cerveau, c'est une machine qui est hyper simple. Elle fait ce que vous lui demandez. Si vous allez vous coucher en regardant une série, si vous vous couchez en regardant The Walking Dead, vous allez rêver de The Walking Dead. Si vous passez votre journée à parler de chevaux, vous allez rêver de chevaux. Votre cerveau, il est hyper simple. C'est Donc une chaque machine de jour, guerre de plus. tu as un focus différent. Mais chaque jour, j'ai un focus différent. Ah, Un seul et unique focus différent. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est multitâche. Mais ouais. en vrai, ça n'existe pas. Oui, Ça non, n'existe pas. ouais, je suis d'accord. On n'est pas multitâche, on est multifonction. Et c'est ça que les gens se trompent. C'est-à-dire que dans une tâche, on peut faire plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, parler de marketing et penser à un design marketing. On peut Mhm. parler de marketing et penser à de la sémantique. On peut parler de marketing et penser au copywriting, aux mots qu'on va utiliser. On peut parler de marketing et penser à la stratégie de couleur et de la colorimétrie. Ouais, ça, c'est des fonctions différentes, mais la tâche, elle est unique. Quand on écrit un livre, on n'écrit pas que des mots. On va aussi il y a de la grammaire, il y a de la structure, il y a de la Hein. ponctuation, il y a de l'aération des textes, il y a de la mise en page, il y a énormément de choses. Et ça, c'est des fonctions d'une seule et unique activité. Et c'est ça qu'on doit faire. Ok, je vais travailler sur mon film, mon long métrage Moussa. Ok, c'est un film qui se passe en Afrique. Je vais écouter de la musique africaine. Je vais penser à D'accord. l'Afrique. Il y a des enfants dans mon film. Voilà, me concentrer, focus pour comme ça, à 21h, quand j'arrive devant mon bureau, parce que moi, je suis un Batman. Si vous êtes un lève-tôt, vous faites ça la veille pour que vous puissiez penser le matin quand vous vous réveillez, boum, vous attaquez. Mais voilà, il faut s'organiser pour que ce soit le plus simple possible. Ouais, je Quand suis moi, assez je me d'accord. réveille le matin, oui, vas-y. Non, je suis assez d'accord avec toi parce que j'avais entendu ça récemment, on a appris, tu as vu au collège, 1 heure, tu as les maths, derrière, tu as l'histoire géo, enfin, tous les jours, tout le temps, la journée, c'est différent. Et c'est pas forcément un bon fonctionnement. Et je rejoins ton fonctionnement, le fait de se consacrer plutôt une journée, il y a ça, une journée, il y a ça. Et ça change complètement ton organisation de la semaine. Et je pense que oui, tu es plus productif, tu es plus efficace quand tu mets ton focus sur une chose à la fois. Et ça marche beaucoup mieux. Et j'essaie d'avoir des semaines vraiment harmonieuses. Par exemple, Oui. je ne vais pas faire du cinéma aujourd'hui, demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça. Non, non, j'essaie de me dire, ok, ça c'est des choses qui vont ensemble. Je les mets dans les journées qui se suivent pour essayer de créer une structure mentale où je vais être focalisé sur ça. Moi, ça m'arrive où je me rends compte que je vais utiliser tout le champ lexical du cinéma parce que je suis dans ma période cinéma. Ouais. Et je vais passer au champ lexical du développement personnel quand je vais dans ma phase de développement personnel. Notre cerveau, il est simple. En réalité, il fait ce qu'on lui demande. Si vous lui demandez d'avoir peur, il va avoir peur. Si vous lui demandez de survivre, il va survivre. J'ai plein d'histoires de guerre, de personnes qui racontent qu'ils étaient en zone de guerre comme le Rwanda ou qui se sont retrouvés dans des endroits hyper dangereux. Leur cerveau a switché en mode survie. Ils étaient moins fatigués, ils avaient moins faim, ils étaient déterminés à aller d'un point A à un point B, qu'importe les dangers.
Ils étaient hypersensibles aux différents changements d'humeur et des comportements des gens autour d'eux. Et tout ça parce que leur cerveau est simple. Il fait Ouais, ouais, ce qu'on lui demande. Si vous avez peur et que vous n'aimez pas votre travail, c'est parce que vous lui avez appris que cet endroit, c'est un endroit hostile et dangereux. c'est ça. C'est juste. Parce que c'est vraiment un endroit hostile et dangereux. Si c'est un endroit hostile et dangereux, tout ce que votre cerveau va faire, c'est vous aider à sortir de cet endroit. Il va vous il va vous faire commettre des erreurs. Il va vous pousser à ne pas être à la hauteur. Parce que ce qu'il a envie, c'est de vous mettre dehors. Si vous vous dites, je n'aime pas ce travail, je le déteste, bizarrement, vous allez être moins performant. Parce que votre cerveau, il est simple. Vous n'aimez pas cet endroit-là. Il est là pour vous protéger. Il va vous mettre dehors. Il va vous mettre dehors. Et c'est vrai que les gens se disent, je ne comprends pas, je déteste mon boulot. En plus, je ne sais pas, personne ne m'aime. Mais est-ce que tu es aimable? Il se conditionne à ça, en fait. Voilà, on se conditionne à ça. Et notre cerveau, quand on arrête d'oublier que notre cerveau, c'est une machine hyper compliquée avec plus de connexions que dans l'univers, le cosmos. Oh, on est des humains. Simple. Faisons simple. Ça, c'est super. Quand on est en mode famille, par exemple, j'avais pris l'habitude de travailler beaucoup, beaucoup quand j'étais en mode famille. Et ça, c'est une habitude que j'ai encore aujourd'hui. Ça fait partie de mes points d'amélioration. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas me focaliser sur ma journée famille, à essayer de laisser mon cerveau partir dans… Parce que mon cerveau, comme je suis devenu quelqu'un qui est concentré sur le travail, mon cerveau me pousse tout le temps à trouver un moyen de travailler. Je suis en famille et mon cerveau va me dire, OK, n'oublie Ouais. pas que tu as ça. Il y a l'interview, il y a la préparation de ça, il y a le dossier de bidule. Et mon cerveau va partir. Il va partir. Et tout simplement comme un enfant qui s'en va, qui commence à faire n'importe quoi, faut pas le disputer, votre cerveau. En disant, non, mais arrête de faire de la merde. Arrête, arrête et à reprendre son cerveau brutalement. Simplement, OK. Je commence à me rendre compte que je pars, comme quand je travaille le soir, parfois vers minuit, 1 heure, je me rends compte que j'avais commencé à travailler sur l'Afrique et j'ai commencé à regarder des vidéos qui parlent de l'Afrique, mais sur un sujet qui ne me concerne pas. La technique, en fait, de faire une journée où tu te focuses à fond à 100% sur quelque chose. C'est Et, exactement ça, ouais. Donc j'ai une journée où je me focus dans ma journée sur une seule chose à la fois et je fais pas, j'essaie de faire en sorte que ce soit tellement simple pour mon cerveau qu'il n'a pas besoin de réfléchir. C'est ok. automatique. Je me lève le matin, je sais quoi faire, je sais où je vais aller, je sais avec qui j'ai rendez-vous, je sais de quoi on va parler et chaque chose s'est organisée bien en avance. D'accord. J'ai un élément en plus que j'ajoute et c'est ça qui est pour moi la clé de mon changement entre qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je prends des notes sur tout ce que je fais. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, je crois que c'est le 6e ou le 7e cahier que je remplis. C'est un cahier dans lequel je mets toutes mes idées de scénario, mes idées de conférences, les gens avec qui j'ai rencontré, mes impressions. C'est pas du tout un journal intime, c'est un journal de travail dans lequel je prends des notes sur tout ce qui m'arrive et sur toutes mes idées. Parce qu'avant, j'avais tendance à faire confiance à mon cerveau. Et mon cerveau, il est conçu pour me donner des informations sur le moment. C'est-à-dire Exactement. que tout ce que je vois, c'est pour ça qu'on oublie vite, la courbe de l'oubli, elle est énorme quand on apprend une langue. Par exemple, là, je suis en train d'apprendre le mandarin. Et plus on apprend quelque chose et plus on pratique, plus notre cerveau, il est concentré sur ça et plus on le sait. Et ensuite, si on fait autre chose, on a tendance à oublier tout ça. Donc, moi, je mets là-dedans, je mets toutes mes informations, toutes les idées que j'ai, je prends des notes. Et parfois, je note même des noms de vidéos YouTube et je les regarde que 2 ans, voire 3 ans après. Parce que de temps en temps, j'aime bien aussi relire mes anciens cahiers parce que c'est simple. Ce qui est intéressant, c'est que en relisant mes anciens cahiers, j'ai l'impression de revoir l'ancien moi. J'ai Ouais. l'impression de me dire, ah oui, c'est vrai, je pensais ça à l'époque. Alors en fait, c'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas du tout efficace. Ça, par contre, je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? À cause de ça, ça, ça. Du coup, j'essaye et aujourd'hui, j'ai la maturité pour le faire. Donc, le fait d'avoir un cahier de notes qui me suit vraiment partout. J'en ai pris un de cette taille-là parce qu'il correspond à la taille de ma sacoche. Si vous avez un sac plus petit, vous prenez un petit carnet. Si vous en avez un plus grand, vous ne prenez pas un plus lourd. Et surtout, ce qui est important, faut qu'il soit rigide. Parce qu'avant, j'utilisais un cahier à spirale. Et vous savez, on sait tous depuis l'école que les cahiers à spirale, on les déchire pour prendre des pages. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'utilise vraiment. Les deux choses, c'est j'organise ma journée pour qu'elle soit la plus simple possible, pour que j'ai pas besoin de réfléchir. Moins je réfléchis, plus je suis efficace. Et ensuite, dès que j'ai une idée, au lieu de la laisser dans un coin de ma tête parce qu'elle est vraiment encombrée, je vais la noter là-dedans et un jour je reviendrai dessus. J'ai des idées de scénarios, peut-être qu'il y a des scénarios dedans qui sont oscarisables.
Mais j'en sais strictement rien. C'est peut-être parfois des navets, mais j'en ai un peu rien à faire. C'est mes idées, je les note et je ne sais pas quand est-ce qu'elles me serviront. Donc, comme je dis, il vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir qu'avoir une opportunité de ne pas être prêt. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et hyper important pour moi de faire ça. Le Voilà. cahier, oui, très important le cahier. Moi aussi, j'en ai un parce que des fois, je donne des trucs. La nuit, je me réveille, il y a des idées. Soit je m'enregistre, soit je note. Hein, mais c'est vrai que c'est bien de centraliser quelque part ces notes parce que c'est ce que je me dis à mes clients aussi en coaching de prendre un cahier parce qu'il y a toujours des choses à noter sur les ressentis, sur tu vois un truc dans la rue qui se passe, ça te fait des liens, tac, tac, tu fais rapidement des liens en fait et c'est ça qui te fait évoluer. Et quand tu reviens, comme tu disais, quand tu reviens et le feuilleter, ben, tu vois l'évolution, le chemin que tu as parcouru. Et ben, tu vois le changement en fait quand tu fais ça. Parce que sinon, tu vois pas vraiment le changement. Ok, bah, super. Merci en tout cas pour tout ce partage que tu nous as permis auquel tu nous as permis d'accéder. Euh, Merci à vous, merci. j'ai envie de te demander dernièrement, quel est ton actu aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Oui. Ce que je suis en train de préparer en ce moment, c'est tout un univers sur les super-héros. J'ai 2 séries qui vont commencer dans pas longtemps en vidéo et qui vont aussi amener à des événements. C'est un événement qui s'appelle Superwoman. J'ai une fille et je me suis rendu compte que je pouvais. Alors, j'ai un fils et une fille et mon fils, je peux l'aider et le driver dans toute sa vie et lui trouver tout plein de super-héros, tout plein de conseils en amour, en passion, en détermination, en force mentale. Je peux lui trouver énormément d'exemples en tant que super-héros pour mon fils, mais pour ma fille, c'est extrêmement compliqué pour moi de ne pas tomber dans des clichés. Et je me suis rendu compte, mais en fait, il y a énormément de superwoman, énormément de personnages que peu de gens connaissent, et dans la vraie vie aussi, pour qu'elle ait des modèles qui pourront lui servir. Donc, il y aura une série d'interviews de gens que je vais rencontrer sur une série qui va s'appeler Superwoman, autant dans la fiction que dans la réalité. Et comme j'aime bien faire tout en double, j'aurai aussi la série Superman, bien sûr, qui sera à destination de tous les super mecs qu'on connaît, qui sont des modèles, autant dans la fiction que dans la réalité. Donc voilà, donc c'est une série de vidéos et une série d'interviews sur le Superman et le Superwoman que vous retrouverez bientôt sur ma chaîne YouTube, Ibrahima Seydi, ou sinon Hexagone Motivation. Mais dans tous les cas, mon objectif à moi, c'est de faire du développement personnel, c'est aussi d'amener les gens d'un point A à un point B, et aussi dans cette politique d'emmener les gens à un point A à un point B, vous allez aussi pouvoir me suivre dans quelques semaines sur la création d'une startup depuis zéro, parce que vous aurez les mêmes connaissances que moi. Je vais partager tout ce que je découvre. Je fais partie de l'apéro entrepreneur, je fais partie des organisateurs de l'apéro entrepreneur. Bon, en ce moment, avec le confinement, c'est fermé, mais c'est l'apéro entrepreneur de Paris. On se réunit tous les premiers jeudis du mois pour parler business, rencontrer d'autres créateurs d'entreprises et vraiment y aller à fond. Et ça va s'appeler Business Hero. Ça va être un événement que je vais organiser dans pas longtemps et une série de vidéos autour de l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, vraiment, c'est lié. Moi, je me considère comme un révélateur de super pouvoirs. J'adore rencontrer des gens, découvrir quelle est leur capacité qu'ils ont uniquement en eux, parce que chacun d'entre nous, on a tous et toutes un super pouvoir. Quelque chose qu'on fait facilement, quelque chose qu'on aime faire pendant des milliers d'heures, des choses qu'on pourrait même faire gratuitement. Par exemple, moi, parler aux gens, parler de super-héros, parler de films, je pourrais faire ça pendant des heures et sans jamais m'ennuyer. J'ai toujours une idée, toujours un rebond. Et j'adore parler avec les gens. Et quand tu te rends compte que certains, leur super-héros d'enfance, c'était Tintin, ils n'ont pas la même personnalité que ceux qui étaient leurs super-héros étaient Sangoku, ou d'autres dont leurs super-héros aujourd'hui sont vraiment des personnages modernes comme My Little Pony et tous les autres personnages. Donc, il y a énormément de choses. Ce qu'on aime au fond de nous, ça nous définit vraiment. Et c'est ça que j'aime, c'est chercher avec les gens quels sont leurs super-héros, trouver leurs super-pouvoirs, les accompagner à réussir leur vie et pas simplement se dire je veux devenir la meilleure version de moi-même, ce qui est un objectif intéressant, mais plutôt devenir le meilleur super-héros de mon histoire. Parce qu'au final, comme je vous le disais au début, si ce n'est pas vous le héros de votre histoire, si ce n'est pas vous qui êtes aux commandes, c'est forcément que quelqu'un d'autre est aux commandes de votre vie. Donc libre à vous de devenir le super-héros dont le monde a besoin ou simplement rester le héros de votre vie. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit faire. Comme les Américains disent, c'est un must, un devoir de devenir le super-héros ou le héros. Tout dépend de votre ambition, ou au moins le héros de votre propre vie. Parce que on n'a qu'une vie et on n'a pas envie de se réveiller tard ou même parce que certains d'entre nous,
C'est vrai que auront la chance d'avoir un long métrage, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vie qui vont être très longue. Mais certains d'entre nous vont aussi avoir des courts métrages. Certains d'entre nous vont aussi avoir des moyens métrages. On ne sait pas quand le film s'arrête, mais du coup, il faut vivre à fond chaque instant et en profiter à mort, profiter un max, parce que c'est ça qui fera de. La vie, elle est tellement passionnante quand vous êtes avec des gens passionnés que c'est un peu dommage d'être le vilain petit canard qui tire tout le monde vers le bas et qui est hyper triste et qui est le clown triste et qu'on n'a pas envie de rencontrer, qu'on n'a pas envie d'appeler, mais plutôt être la personne qui crée de l'énergie autour de lui, quoi. Voilà, c'est ça mon objectif en tant que conférencier. Et c'est mon objectif de vie, hein, c'est ouais, vivre à fond. Et chaque jour, je me dis, mais avant de me coucher, je me pose toujours cette question, qu'est-ce qui m'a fait marrer aujourd'hui? Vraiment, hein, je me pose vraiment cette question quand je suis sur mon lit en train d'enlever mes chaussettes, en train de me préparer pour dormir. Qu'est-ce qui m'a fait marrer aujourd'hui? Et j'en trouve tout le temps quelque chose de marrant qui m'arrive aujourd'hui. c'est quelque chose Voilà, d'inspirant. Ce que je retiens, moi, c'est d'être inspiré, trouver de l'inspiration, d'aller chercher l'inspiration, d'être inspiré pour soi, et après, à nouveau, d'inspirer les autres. Donc, d'inspirer les autres. je retiens ton message. Super. Eh ben, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube, et puis si tu as d'autres liens, je les partagerai également. Merci Ibrahima pour ta présence et ton énergie, ta bonne énergie et tout ce que tu nous as partagé. Euh, Merci à vous. je te Merci souhaite, Philippe. je t'en prie, merci. Je te souhaite une belle journée, belle soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Ciao, ciao Ibrahima. Ciao, ciao.